Bonjour Mélissa, je vais t'inviter dans la salle juste ici. Comment ça va aujourd'hui? Désolée, je ne me suis pas introduit. Moi, mon nom c'est Hawa, puis je vais être ton intervenant pour la session d'aujourd'hui. Je voudrais juste t'avertir que notre rencontre sera faite en toute confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qu'on se dit, ça restera entre nous, sauf si on a besoin de briser la confidentialité, c'est-à-dire de la briser si je constate que toi, tu es en danger ou les gens autour de toi sont en danger, ou si j'ai besoin de preuves juridiques, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la cour et la loi. Donc, honnêtement, je voudrais vraiment que tu te sentes comme chez toi, que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes relax. Si tu es quelqu'un qui a tendance à être nerveuse ou peu importe, je t'invite à aller prendre une marche. Tu peux aller aux toilettes si tu veux. On a une fontaine d'eau pour que tu puisses prendre de l'eau. On a des balles de stress aussi. Si tu es quelqu'un qui a souvent tendance à avoir des balles de stress quand tu es stressé. Puis, tout cela, tu peux prendre ton temps pour le faire, en autant que tu te sentes à l'aise et que tu sois prête à te confier à moi. Donc, je vais juste te montrer qu'on a 2 formulaires à remplir, un pour le début de la rencontre et une pour la fin. On va commencer par celui, l'échelle d'évaluation des résultats, c'est-à-dire l'auto-évaluation de toi-même. Donc, comment tu te sens individuellement, globalement, socialement, puis interpersonnellement. Donc, si ça va bien à l'école, si ça va bien avec tes amis, avec ta famille, au travail. Puis je voudrais que tu me dises tout cela dans l'honnêteté totale pour que je puisse t'aider à accomplir tes défis et pour que tu puisses savoir de toi-même puis que tu sois consciente de toi-même que oui, il y a certaines choses que tu as à travailler et aussi il y a certaines choses qui vont bien dans ta vie. Donc, dans tout ça, tu pourras prendre le temps que tu veux pour pouvoir remplir ton document. Puis après ça, on va en parler. Puis on va essayer, je vais t'aider et t'accompagner à trouver des solutions à tes ennuis. Donc, quand tu es prête, j'ai un stylo juste ici. Est-ce que tu avais besoin d'aller prendre une marche ou d'aller aux toilettes? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Ok. Donc, tu as tout rempli les codes de 1 à 10 avec toute honnêteté, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, je peux constater que individuellement, ça va bien, c'est-à-dire tout va bien avec toi-même. D'accord. Est-ce qu'il y avait des points positifs que tu voulais marquer? Est-ce que tu voulais préciser dans quoi que tout allait bien individuellement? Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu as eu... est-ce que tu as pu... est-ce que tu as pu accomplir certaines tâches que tu es fière de toi dans ces jours-ci? Ça va bien. Je fais ce que j'aime. Je joue au sport. D'accord. J'aime ça. C'est à quel sport que tu joues? Je joue au soccer. Oh, wow! C'est bien. Ça fait combien de temps que tu joues au soccer? Depuis que je suis petite. Oh, wow! Super bien. Je suis contente. Dans tes relations interpersonnelles, c'est-à-dire avec ta famille puis tes relations proches, tu m'as mis un 7. Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu m'as mis le numéro 7? Mes parents. Ok. Mes parents. Mes parents, ça va, mais. Comme. À l'école.
l'école puis mes parents. Comme j'ai fait un examen puis j'ai un bon résultat dans mon examen, mais je suis pas contente de mon résultat. D'accord. Est-ce que il y aurait une raison pour laquelle tu n'es pas d'accord de ton résultat? C'est à cause comme mes parents Mes parents, ils ont fait des niveaux de scolarité élevés, puis ils s'attendent beaucoup de moi. Donc, pour mon examen en mathématiques, j'ai triché. J'ai triché, puis j'ai eu une bonne note. Et mes parents sont contents, mais moi, je suis pas contente parce que je sais que j'ai triché. C'est pas une note de mon effort que j'ai étudié et tout. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, tes parents s'attendent à beaucoup de ta part car ils ont poussé les études, puis ils ont des niveaux de scolarité très élevés. Donc, ils s'attendent à ce que toi, tu passes, puis que tu puisses exceller dans toutes tes matières, c'est ça? Oui, Et puis que dans l'examen de mathématiques, tu as triché juste pour pouvoir plaire à tes parents parce que... Est-ce que tu avais des difficultés en maths? Est-ce que tu aimes les maths? je suis pas bonne en maths. Ok, C'est pas que j'aime pas maths, c'est juste que c'est pas ma force. Je suis pas bonne. Je suis bonne en français, en d'accord. anglais, en droit, dans mon cours de sociologie. Ok, Je suis plus une personne comme genre rédaction au lieu de d'accord. calcul. D'accord. Donc, puis mes parents, surtout pour mon père, il m'a dit que, oh, on recherche beaucoup d'ingénieurs, puis c'est un bon boulot, tu vas te faire payer beaucoup. Puis moi, je veux comme. Donc, j'essaie, comme pendant ce semestre d'école, comme je fais que tricher pour avoir mon examen. Puis moi, j'ai pas le même sentiment. Eux sont contents, je comprends pourquoi ils sont contents. Ils sont contents parce que comme j'ai une bonne note. D'accord. Mais moi, même si j'ai une bonne note, comme je suis pas vraiment content profondément. Je suis content que eux sont contents, mais pour moi-même, par rapport à la note, je suis pas content parce que comme ça a aucune signification pour moi, mais pour eux oui, mais pour moi non. Puis là, je trouve comme si je deviens esclave, comme genre je dois comme tricher à chaque fois. Puis tricher, c'est comme si j'étudie. Comme étudier, c'est prendre du temps pour passer un examen. Puis maintenant, au lieu que j'étudie, je planifie comment tricher, tout ça, c'est la même chose. Puis c'est ennuyant. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans tous tes examens en général, tu as tendance à tricher parce que tu ne veux pas décevoir tes parents. C'est bien ça? Ouais, seulement dans les maths. Seulement dans les maths, ok. Donc, la raison pour laquelle tu triches en mathématiques, ça serait parce que tu as des difficultés et que tu n'aimes pas la matière, c'est ça? Non, pas à cause que j'aime pas la matière, c'est à cause comme c'est vraiment pour comme pour que mes parents apprécient puis ils se sentent comme si je veux vraiment travailler en ingénieur parce que pour être ingénieur, tu dois être bon, ta force doit être les maths. Ok. Donc, si Mais, je comprends... Oui? mais Désolée. comme je sais pas comment je vais continuer dans plus tard quand je vais aller à l'université, comment je vais comme réussir en maths à l'université, comment je vais tricher. D'accord. Donc, si je comprends bien, tes parents veulent vraiment que tu sois ingénieur. Et pour être ingénieur, les maths sont cruciales. Donc, tu stresses parce que tu veux pas avoir à tricher jusqu'en... Tu veux pas avoir à tricher toute ton année et aussi à l'université. Exactement. Et aussi les maths, ça ne t'intéresse pas, c'est ça? Exactement. D'accord. Est-ce que tu as essayé de te trouver des trucs pour pouvoir réussir ton examen au lieu de tricher? J'essaie tout, comme j'essaie de t'expliquer, c'est pas que j'aime pas, c'est juste, c'est pas ma force. Ok. Genre, je suis capable de passer mon cours de maths comme si j'ai la chance, genre d'avoir avoir une note qui est quand même raisonnable. C'est pas comme si je vais faillir mon cours de maths, non, Ok. mais c'est juste comme pour devenir ingénieur, tu dois, comme aller à l'université, je pense que tu dois avoir une moyenne de 60, comme 80 en maths. D'accord. Puis moi, ma moyenne en maths, si c'était seulement moi, c'est comme je vais juste avoir une moyenne de 70 ou 68 ou 65. Puis
je dois tricher pour avoir la moyenne de 80 et 90 pour être acceptée au programme. Donc, ok. Donc, si je comprends bien, ton problème vraiment, c'est que tu veux pas continuer, tu veux pas avoir à tricher toute ta vie en mathématiques personnellement, car tu n'es pas en haut de la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Puis, pour être dans le programme que tes parents veulent que tu sois, il faut que tu aies une certaine note en haut de la moyenne. C'est bien ça? Exactement. Puis ça Ok. me dérange vraiment parce que comme moi et mes parents, on a vraiment une bonne relation. Comme tout va bien, mais comme quand je rentre à la maison, ils me demandent comment va l'école, je me rappelle toujours, j'ai triché en maths. Ouais. Même si j'ai comme 5 autres cours, mais comme je me rappelle, à chaque fois qu'ils me demandent comment on va à l'école, genre ce petit mensonge est toujours dans ma tête, puis ça enlève mon sourire de ma journée. Mais j'ai passé une bonne journée, mais c'est à chaque fois quand ils me rappellent de l'école, maintenant je commence à rappeler ça. Et je me sens comme si je suis pas honnête avec mes parents. Puis j'ai aussi peur que, je sais pas, j'ai aussi peur qu'ils me disent comme, ils veulent pas que je travaille en sciences sociales, par exemple, dans les sciences sociales, je pense comment ça s'appelle, être enseignant et tout ça dans les arts. Ok. Donc, si je comprends bien, tu es consciente que tricher, c'est pas la meilleure chose à faire pour pouvoir réussir. Non, c'est Puis pas. tu es consciente que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Mais, est-ce que tu avais pensé à certaines solutions pour essayer de voir... Est-ce que tu avais au moins essayé de parler à tes parents par rapport à ça? J'essaie de comme parler, mais comme ça les mots veulent pas sortir, comme genre à chaque fois quand je les vois, comme je veux parler, mais comme j'arrive pas, comme je sais pas comment mes parents vont le prendre, comme je veux pas les décevoir parce que comme j'ai dit, mes parents ils ont fait des diplômes élevés, puis mon père il est docteur en sciences politiques, puis ma mère elle est infirmière, donc elle a fait des cours de biologie, cours de maths aussi, chimie. Même si mon père n'a pas fait des cours de maths, mais il travaille, il a un bon poste au gouvernement. Donc, c'est des jobs quand même qui se fait bien payer. Puis, ils veulent pas que j'ai comme un diplôme ou que j'ai une job qui me fait pas payer au niveau que eux, je pense. Je suis pas sûre, comme je sais pas qu'est-ce qu'eux veulent, mais comme je veux pas les décevoir parce que j'ai tellement une bonne relation avec mes parents que dans le côté éducation, j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie d'être différent. Ok, d'accord. Si je comprends bien, tu ne veux pas décevoir tes parents parce que tu sais qu'ils ont poursuivi des études élevées, puis qu'ils voudraient que tu sois au moins à leur niveau ou plus haut que leur niveau. C'est bien ça? Ouais. Ok. Est-ce que quand tu te sens coupable comme ça, est-ce que tu avais pensé à écrire tes sentiments? Non, j'ai pas pensé à écrire, mais comme comme j'ai une amie, j'ai parlé de la situation, puis en fait mon amie elle m'aide aussi à tricher, c'est elle, on a le même cours ensemble, donc c'est elle qui m'aide à tricher. Okay. Puis mon amie, je pense comme elle se fâche contre moi aussi parce que comme genre, comme pour par exemple cet examen là, j'ai dû la demander, supplier comme genre 5 fois pour la dire comme s'il vous plaît aide-moi, puis depuis qu'on a reçu nos résultats, elle me parle pas, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe non plus avec elle. Okay. Mais comme elle est au courant, mais je sais plus comment je vais faire pour la prochaine fois non plus. D'accord. Donc là, en ce moment, tu as des problèmes en mathématiques, tu as des ennuis en mathématiques qui font en sorte que ça te pousse à tricher parce que tu veux plaire à tes parents. Tu triches avec une de tes bonnes amies, mais qu'elle, de son côté, elle n'est pas trop contente, elle n'est pas trop
euh, elle n'est pas trop gentille avec toi. Puis, en même temps, ça te fait sentir triste par rapport à toutes ces situations. N'est-ce pas? Ouais, ça me fait sentir triste par rapport à mon ami, mais comme genre, dans tous les cas, je me sens vraiment coupable. Je sais vraiment pas comment dire à mes parents ça. Et si je ne dis pas à mes parents, comment je vais faire pour le prochain? J'ai vraiment aucune idée comment je vais faire. Ok. Pour ce point-là, je vais t'aider à trouver une solution. Donc, ce qui a trait à ta famille et ce qui a trait à tes ennuis à l'école par rapport à tes mathématiques, je vais t'aider à trouver des sources pour surmonter tes défis. Par rapport à la vie sociale, tu m'as mis un 6. Ouais, c'était par rapport à l'école, donc c'est vraiment ça. C'est juste l'école puis les parents. Donc, c'est bien l'école et les parents. Donc, l'histoire des mathématiques puis l'école. OK. Globalement, ton sentiment de bien-être, pourquoi c'était le numéro 7 que tu avais mis? C'était par rapport à ma culpabilité, donc c'est comme j'avais expliqué, comme genre, moi je vais bien, je fais les choses que j'aime, je joue au soccer, je suis bonne en français et tout, comme, ouais, ça c'est bien, je me sens bien à propos de moi-même, mais c'est plutôt vraiment comme les maths, puis mes parents, la façon que je cache cette vérité, puis quand ils me parlent d'école, au lieu que je me sens genre, oh mes parents, ils s'en foutent pas de mes études, mais comme genre, je me sens vraiment pénible parce que comme genre, je suis pas vraiment honnête à l'école avec eux. Mais ils savent bien que je suis bonne en français et tout, et je joue au sport, mais comme je dis, eux ils pensent, maths aussi c'est aussi le cas. D'accord. Donc, pour être franche avec toi, c'est vraiment une bonne chose que tu sais comment tu te sens, que tu es capable de t'exprimer envers moi sur comment tu te sens, puis tu es capable aussi de t'exprimer sur les sentiments négatifs que tu as, c'est-à-dire te sentir coupable envers toi-même pour montrer une face différente à tes parents. C'est bien ça? Oui. D'accord. On va travailler sur ce point-là aussi. Puis, on va travailler sur tous ces points-là, c'est-à-dire tes problèmes en mathématiques, tes problèmes avec tes parents, c'est-à-dire comment communiquer avec tes parents. On va aussi parler de comment améliorer ta relation avec tes amis. Et on va aussi travailler sur la carrière que tu voudrais. Savoir trouver les ressources pour pouvoir avoir les bonnes matières pour poursuivre cette carrière. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais te faire remplir un autre papier, comme j'ai dit au début, qui serait une échelle d'évaluation de la séance. C'est-à-dire, tu vas me parler de la relation entre toi et moi, en étant honnête encore une fois, de 1 à 10 si tu t'es senti comprise, écoutée, respectée, ou le contraire. Tu vas aussi me dire la même chose sur les objectifs. Si tu penses qu'on a touché les objectifs que tu voulais, puis les thèmes aussi. L'approche que j'ai l'approche que je t'ai donnée, si ça te convenait ou si ça ne te convenait pas. Et globalement aussi, en général, comment ça s'est passé. Donc, j'aimerais vraiment que tu sois honnête avec moi parce que ça me permettra de pouvoir travailler sur mes défauts pour pouvoir t'aider à surmonter tes épreuves. Puis, j'espère avoir été une bonne intervenante envers toi. Donc, je vais te faire remplir ce papier avant la fin de la rencontre. Et encore une fois, n'oublie pas d'inscrire ton nom, le nombre de la séance et ton âge.
Donc, par rapport à la relation, tu as donné un 9. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu m'avais donné un 9? C'était correct. Tu m'as écouté. En fait, tu m'as écouté puis je me suis sentie comprise. Ouais. D'accord, je suis contente d'avoir fait en sorte que tu t'es sentie écoutée, comprise et respectée. Par rapport aux objectifs et aux thèmes, tu m'as mis un 10. Donc, tu trouves qu'on avait travaillé sur ce que tu voulais. Ouais. Puis, tu es sûre qu'il n'y avait pas certaines touches qu'il fallait que je rajoute ou... Non, on a vraiment parlé sur exactement comme ce que j'ai dit, mon école puis mes parents. Parfait. Puis tu m'as dit que l'approche, puis là, par rapport à l'approche puis la méthode, tu m'as mis un 7. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle il y avait, tu avais mis le 7? Je sais pas comme je sais pas comme rester assis comme ça, c'est quand même bizarre. Je sais pas comme. Est-ce que tu penses que à notre prochaine rencontre, tu aimerais qu'on soit debout ou bien que on prenne une marche pendant qu'on parle? Ouais, Oui? ça aussi, ouais. D'accord, on va essayer ça à la prochaine rencontre. Au moins, je suis contente que tu me l'aies dit, puis que, en toute honnêteté, et ça me permettra de pouvoir travailler sur ce point pour te faire sentir mieux. Puis, globalement, tu m'as mis un 8.5. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu m'avais mis un 8.5? C'était juste globalement comme genre. C'était correct, c'était comme bon. T'es correct? On a parlé de le sujet, puis t'as écouté, t'as été patient avec moi. Parfait. Ouais. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir donné un feedback de la rencontre d'aujourd'hui. Comme ce que j'ai dit, à la prochaine rencontre, on va prendre l'approche de la marche pour pouvoir faire l'intervention. On pourrait être debout si tu veux, juste pour que tu puisses respirer, tu puisses être à l'aise. Puis je suis vraiment contente que la rencontre d'aujourd'hui a pu te faire sentir mieux. Et je te garantis que dans les prochaines rencontres, je vais t'aider à trouver des solutions à tes ennuis, puis à surmonter tes défis. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup. Oui. Puis je vais t'accompagner à la porte.